Introduction à la vie, partie 7. Françoise, Chant de Magor. Sa vie, on ne la refait pas, on la poursuit. Ah ça, une fois qu'on a compris que le passé, c'est passé, on ne peut pas refaire son passé. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on espère, le passé est passé, il est stocké dans la base de données, tout ça. On ne peut plus y retoucher. La machine à remonter dans le temps est une utopie. Bon, je pourrais vous l'expliquer à cause du principe de causalité. C'est le paradoxe du grand-père. Si par l'absurde, la machine à remonter dans le temps existe, bon, admettons, mais que le roi des couillons l'utilise et remonte dans le passé, admettons, voir son grand-père quand il avait 15 ans, puis le shoot ou je sais pas quoi. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il existe, il n'existe pas, le roi des couillons. Parce que s'il tue son grand-père, bah, dans une logique de base, son grand-père n'épouse pas sa grand-mère, ne fait pas son père, donc son père n'épouse pas sa mère, qui n'ont pas leur fils. Donc d'un coup, coucou, il n'existe plus. Oh. Bon, paradoxe sur paradoxe. On appelle ça le paradoxe du grand-père. Donc on ne peut pas refaire son passé, c'est comme ça. La seule chose qu'on peut faire, vraiment, réellement, avec son passé, c'est en tirer des leçons. Réfléchir sur son passé pour en tirer des leçons. Et apprendre de ses erreurs et essayer, tant bien que mal, de ne plus les refaire, les mêmes erreurs. Bon. C'est vraiment la seule leçon, la seule chose qu'on peut faire avec son passé. C'est en tirer des leçons et ne plus refaire les mêmes erreurs. Et inévitablement, bon, bah, on poursuit sa vie tout le temps dans le présent. Quoi qu'on fasse, sauf si on se suicide. Bon. Éric Tabarly, la vie est faite d'espérance. Ah bah oui, il y a une grande différence entre les athées, par exemple, matérialistes, tout ça, et les autres qui croient. Bon, alors il y a plein de variantes dans les croyances, mais bon, qui ont l'espérance. Alors il y en a, c'est le paradis, d'autres c'est le nirvana, d'autres c'est le Valhalla. Oh là, les variantes, il y en a, de ce qui se passe après la mort, tout ça. Chez les Vikings, le Valhalla, c'est rigolo, leur mythologie. Et c'est pas du tout pareil que les catholiques, ou les bouddhistes, ou les hindouistes, ou les chamans, ou les indiens Navajo. Chacun a sa variante. Mais il y a une grande différence entre les athées matérialistes qui disent en gros, après la mort, le néant, oh bah cool. Et puis les autres qui disent, bon, après la mort, alors il y en a, ils disent X, d'autres Y, d'autres Z, mais bon, ils croient quelque chose. Ils croient à une continuité après la mort, de leur âme, de je sais pas quoi. Donc c'est pas du tout pareil. Est-ce que si tu crois qu'à la fin de ta vie, la mort c'est le néant, oh bah dis donc, ça te donne de la joie tous les jours, hein, ouais. Bon, pas très gai. Tandis que si tu as l'espérance, bon, après tu choisis ton espérance. Moi, je préfère la réincarnation. Bon, chacun ses goûts. Mais si tu as une espérance pour la vie après la mort, entre guillemets, bon, bah, la vie est plus supportable. Surtout la réincarnation, moi c'est ma préférée. Pourquoi? Parce que tu vis, tu meurs, tu vis, tu meurs, tu vis, tu meurs, d'univers en univers. Bon, bon, bah, si tu meurs une fois, bon, bah, tant pis, tu revis, tu remeurs, tu revis, tu remeurs. Bon, bah, c'est le cycle de la vie. Alfred de Vigny. Qu'est-ce qu'une grande vie sinon une pensée de la jeunesse exécutée par l'âge mûr? Il y en a peu qui ont une grande vie dans leur jeunesse, à part peut-être certains sportifs de très haut niveau. Par exemple, en France actuellement, il y a le jeune Mbappé. Lui, il est déjà une star. Il était déjà une star à 18 ans. Oh, bah, dis donc. Il n'y en a pas beaucoup, hein, sur Terre qui peuvent dire qu'ils sont stars à 18 ans. Non.
Bon, alors dans le milieu sportif ou dans le milieu artistique, des fois à 18 ans, une artiste ou un artiste peut se révéler être star à 18 ans. Bon, il y a certains domaines où effectivement tu peux être star ou avoir une grande vie jeune. Mais dans la plupart des cas, avant de devenir quelqu'un de reconnu, par exemple le prix Nobel ou je sais pas quoi, il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup apprendre, et puis plus ça monte en technologie ou en savoir, et plus c'est long. Ah, donc en fait, mais pour ça, c'est telle quantité de travail que nécessairement t'es parti très motivé dans ta jeunesse, passionné par cette matière. Donc c'est tes rêves de gosse que t'as réalisés à force de travail pendant des décennies ou des années avant de devenir une star. Et donc c'est pour ça que c'est tes rêves de jeunesse que tu réalises à l'âge mature, vers tes 30, 40, 50. Il y a certains philosophes qui ont écrit leur best-seller à 60, 70 ans. Ah ben, Herbert Spencer, la vie est l'adaptation continue de relations internes à des relations externes. Alors en gros, le fond de l'idée est bonne, je suis d'accord, mais bon, la phrase est mal dite. Parce que la vie est l'adaptation continue. Eh ben non, ça se voit que c'était pas un vrai mathématicien. Parce que la vie, c'est pas continu. Alors des fois c'est continu, d'accord, no problemo. Mais des fois il y a des discontinuités. Il y a des moments où t'es dans un état, je sais pas quoi, disons. Puis d'un coup, tac, un petit événement, ou je sais pas quoi, un coup de téléphone qui retentit, ou quand t'es en cours, quand t'es professeur en cours, tu parles, puis d'un coup, la sonnerie, fin du cours. Oh, t'avais pas prévu. Donc, il y a plein d'événements ou de choses, ou alors t'es en soirée romantique, tu crois que tout se passe bien, tatati tatata, tu crois que t'es au pays de Candy, et puis d'un coup, ta femme te sort un gros reproche, surprise, elle le mûrissait depuis un paquet de temps, elle attendait le bon moment pour te shooter, oh bah disons. Donc d'un coup, t'étais peinard, puis boum, gros reproche, engueulade, tout ça. Changement d'état. Donc pas continu. Bon. Donc des fois c'est continu, et des fois c'est discontinu. Il y a des murs, il y a des impasses, il y a des gouffres, ou je sais pas quoi encore. Donc c'est des fois continu, parfois discontinu. Bien sûr, il y a soi-même avec soi-même ces relations internes. Qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on ressent, tout ça. Donc on a un flux de relations internes de soi avec soi. Ah tiens, qu'est-ce que je pense, tiens, qu'est-ce que j'ai envie, hein. Et puis bien sûr, il y a l'environnement extérieur. Il y a le matériel, tout ça. Est-ce que ma pièce est plutôt belle ou plutôt moche ou je sais pas quoi. Bon, il y a l'environnement matériel, mais peut-être le plus important, c'est les relations externes, extérieures, avec d'autres êtres humains ou avec un chien ou un animal. Peut-être le plus important, c'est les relations avec d'autres êtres humains. Les relations externes. C'est pas une relation de toi-même avec toi-même, mais une relation externe avec d'autres êtres humains. Et c'est peut-être ça le plus important, ou ta relation avec ton chien, ou ta relation avec la nature, un coucher de soleil. Donc, le maître mot dans cette citation, c'est l'adaptation. Maintenant que tu as compris ça, ben, il vaut mieux s'adapter, toujours. L'adaptation. Et la définition facile de l'intelligence, c'est la faculté de s'adapter. Oh là là. Et bien sûr, dans la vie, elle n'est pas monocorde, la vie, elle n'est pas monotâche. Tu as les 16 concepts.
Alors, dans les 16 concepts, il y en a qui s'adaptent plus ou moins bien en guerre, et d'autres moins ou plus bien en paix. Alors, ça dépend des cas, des machins. Mais en gros, tu as une intelligence, une faculté de s'adapter dans tous les concepts. Et c'est pas la même. Par exemple, moi, mon intelligence en sciences, et surtout en algèbre, hop, 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 hop. En revanche, mon intelligence, je sais pas, bon, dans la AP, par exemple, bon, me démerde pas trop mal, je suis pas le plus grand pacifiste de la Terre, hein, loin de là. Donc bon, je sais un peu m'adapter dans la paix, c'est vrai que j'aime bien être baba cool, tout ça, peace and love, de temps en temps, mais bon, je suis pas un génie dans la paix, donc je sais moins bien m'adapter dans la paix que dans la science. Bon. Donc on a une capacité d'adaptation qui est différente, forcément, c'est comme ça, suivant tous les domaines. Oriana, il s'adapte à te réparer un moteur de voiture, c'est des vrais MacGyver. Bon, des petits génies du bricolage. Ils ont démonté des moteurs depuis leur putain d'enfance, tatati tatata. Donc tu les fourgues devant un moteur de voiture, MacGyver, tac tac. En revanche, la même personne, tu la mets, vas-y, fais-moi un plat cuisinier, 3 étoiles, guide Michelin, tout ça. Ah bah là, en général, il a jamais trop fait la cuisine, c'est sa femme qui l'a fait tout le temps. Donc si c'était dans le cas là, eh ben c'est un zouave en intelligence de préparation de plats. Donc en fait, suivant les domaines, on a une capacité d'adaptation, d'intelligence, quoi, qui est variable, plus ou moins grande. Arthur Rimbaud, hein, le poète. La vie fleurit par le travail. Et par l'inverse, ceux qui ne font rien n'ont rien en général. Ah bah. Donc si tu veux, par l'inverse, si tu veux quelque chose, bon bah il faut fournir des efforts, du travail, sinon t'as rien. Euh, et si tu mets du passion, de l'énergie dans ton travail, tout ça, tu as de la chance, enfin tu as plus de chances que ton travail fleurisse d'un certain point de vue et te rapporte au moins un peu quelque chose. Louis Lavelle. La vie spirituelle commence à partir du moment où nous découvrons que toute la réalité de nos actes réside dans les pensées qui les produisent. Bon, alors c'est pareil, encore une fois, le fond de l'idée est bon, mais la phrase, elle n'est pas malheureusement d'une rigueur absolue. Mais le fond de l'idée est bon. Donc en fait, je dirais plutôt la vie spirituelle se développe quand on commence à comprendre, bah, toujours pareil, certaines maximes de sagesse. Quand on commence à comprendre, à certains trucs de conscience, à prendre du plomb dans l'aile un peu. Parce qu'au début, quand on est gamin, bon, la vie spirituelle, on sait même pas ce que c'est. Bon. Et après, petit à petit, on commence à découvrir, ah tiens, il y a une vie spirituelle aussi, ah qu'est-ce que c'est, tatati tatata. Et bien sûr, André Comte-Sponville, penser sa vie et vivre sa pensée, deuxième maxime de la sagesse, donc inévitable. Et donc, si t'as pas compris ça, bah t'auras peu de vie spirituelle. En revanche, si tu commences à comprendre, penser sa vie, vivre sa pensée, tu le fais dans tous les domaines qui t'intéressent. Et puis, forcément, la vie spirituelle. Donc tu développes ta vie spirituelle, petit à petit. Euripide, dans la vie des principes rigoureux, donne, dit-on, plus de déception que de joie. Ben en fait oui, parce que, bon, une base de principes, entre guillemets, rigoureux,
c'est bien. Il faut avoir des leitmotifs, il faut avoir des maximes. Par exemple, une que j'aime bien, c'est mieux vaut en rire qu'en pleurer. Face à toute situation, bon, si c'est une situation cool, vaut mieux en rire, hein, ça c'est facile. Puis si c'est une situation catastrophe ou je sais pas quoi, pas cool. T'as le choix en gros à pleurer toutes les larmes de ton corps ou je sais pas quoi. Ou tu prends le contre-pied et tu sors une bonne vanne, puis t'en rigoles derrière narquois, noir ou je sais pas quoi. Mais bon, tu dis tant qu'à faire, je préfère rigoler sarcastique plutôt que pleurer à chaudes larmes. Si j'ai le choix. Donc il y a des maximes, des principes, entre guillemets rigoureux, qu'il vaut mieux avoir. Mais il faut toujours se rappeler de la règle ancestrale universelle 0. Toutes les règles ont une exception. Donc tout principe, quelle que soit sa puissance, a des exceptions. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir une totale rigueur dans ces principes. Même si c'est des bons principes, hein, comme le principe de causalité ou des choses comme ça. Des bons principes comme il vaut mieux remettre sur 100, il vaut mieux tourner 7 fois sa langue dans la bouche avant de parler. Bon, en général, un bon vieux principe qui marche dans plein de cas, mais toujours des exceptions. Parfois, faut parler tac tout de suite parce que sinon t'as pas le temps. Il y a plein d'exceptions. Donc c'est pour ça, faut pas avoir un principe total rigoureux. Faut avoir un principe globalement rigoureux et un pourcentage d'adaptation aux exceptions. Sinon, si on a un principe rigoureux qu'on utilise à 100%, inévitablement, un jour ou l'autre, la vie nous fait tomber sur une exception, et bim, on croyait bien faire, et paf, on se plante en utilisant son principe à la con. Et donc, on se plante, on fait une erreur, alors qu'on croyait avoir juste. La citation catholique, dans ce cas-là, c'est « L'enfer est pavé de bonnes intentions ». Tu croyais bien faire, on t'avait toujours dit ce principe-là, nickel. Et puis là, boum, exception, et tu t'es planté. Donc, déception, tout ça. Donc, 100% de rigueur dans un principe, déception assurée à un moment donné ou à un autre. C'est pour ça, même les meilleurs principes, faut se dire, dans la majorité des cas, nickel, mais attention, exception, on sait jamais, je peux tomber sur une exception où ce principe devient faux. Et il faut en choisir un autre. Monique Corriveau. Un homme réussit mieux sa vie auprès d'une femme qu'il le seconde. Oui. Ça marche aussi homme-femme, femme-homme. Une femme réussit mieux sa vie si elle a un homme qui la soutient aussi. C'est dans les deux sens. Pas que les hommes. Les femmes aussi. Elles ont besoin quelque part d'un homme qui les stabilise pour mieux réussir dans leur vie. Et surtout pour avoir des enfants. Si t'as pas le père présent, il vaut mieux être seul que mal accompagné dans certains cas, mais le mieux, c'est un papa cool, qui s'occupe des marmots, etc. Donc effectivement, un homme ou une femme réussit mieux sa vie, a plus de chances de mieux réussir sa vie, s'il est en couple avec une personne assez compatible avec elle. Et à amour réciproque et compagnie. Après, blablater pendant des heures pour expliquer pourquoi. En gros, un détail, c'est multifactoriel. Mais en gros, un détail, si tu as des projets ambitieux pour bien réussir ta vie, des fois, il faut en parler, il faut réfléchir, tout ça. Et rien que le fait d'en parler à cœur ouvert avec ta femme, ce qui n'est pas le cas avec les autres personnes, tu parles pas forcément à cœur ouvert de tes projets secrets, mais avec ta femme, peut-être que oui. Donc tu parles à cœur ouvert de tes projets secrets, et elle peut être des fois de bons conseils aussi. Mais rien que le fait de t'exprimer permet de synthétiser dans ta tête
la problématique, et donc ça te fait progresser. Simone de Beauvoir, il faut considérer la vie comme une partie que l'on peut gagner ou perdre. Ah ça, c'est sympa de mettre un peu de jeu, un peu dans tout, et pourquoi pas dans la vie. Bon, et puis pas de dire que c'est un jeu mono machin, mais une succession de jeux divers et variés, c'est plus subtil. Et bien sûr, comme dans tout jeu, tu peux gagner, ou tu peux perdre, ou tu peux faire match nul. Alors, une fois que tu as compris ça, tu te dis, bon, bah, tant qu'à faire, je vais essayer de gagner au plus de jeux possible. Enfin, deuxième citation de Simone de Beauvoir. Exister, c'est oser se jeter dans le monde. Oui, bon, exister, le terme est un peu fort. Parce que bon, t'existes, même si tu es cloîtré dans une prison. Bon. Mais le sens profond est bon. C'est-à-dire, j'aurais dit, tu as une vie palpitante ou quelque chose comme ça. Si à un moment donné ou à un autre, tu oses plein de choses différentes. Tu oses rentrer dans la vie. Tu arrêtes tes études ou je sais pas quoi. Tu arrêtes d'être un enfant. Puis bon, tu deviens adulte. Puis bon, tu te lances dans la vie. Tu trouves un travail ou je sais pas quoi. Tu te maries, t'as des enfants ou je sais pas quoi. Mais bon, tu oses des trucs dans la vie, quoi. Si tu oses rien, bah en général, t'as rien. Bon, donc à des moments donnés, si tu veux un boulot, bon bah faut envoyer ton CV ou des choses comme ça, faut faire l'entretien d'embauche et tout. Bon, et il faut paraître cool et tout. Bon. Donc il faut oser à des moments. Et pour une relation d'amour, à un moment donné, il faut oser le premier baiser. Si tu oses jamais le premier baiser, bon bah tu iras pas bien loin dans ton couple. Hein. Johan, 10 ans. Il n'y a pas deux personnes identiques sur Terre. Premièrement par notre ADN, deuxièmement par notre histoire de vie. Nous sommes donc uniques dans ce monde. Cette unicité nous rend tous différents. Alors ça, nickel, nickel, vraiment splendide cette citation. Alors bien sûr, mathématiquement, c'est vrai, bon, tu prends deux personnes au hasard, Balthazar sur Terre par exemple, bon, deux humains, bon. Bah déjà, bon, tu peux prendre une photo, clac clac. Bon, en général, c'est pas la même image. Bon, à part si tu tombes pas de cul sur deux jumeaux. Mais bon, à part petite exception là, en général, quand tu prends deux photos, enfin une photo de deux êtres humains au hasard, déjà rien qu'au premier coup d'œil, pas pareil. Bon, alors déjà, il y a des différences visuelles. Et puis il y en a plein, hein. La voix est pas pareille en général, la façon de bouger n'est pas la même, etc. Ta, 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 ta. Et puis si tu rentres beaucoup plus en profondeur, bah, tu fais une prise de sang, et puis tu analyses l'ADN. Bon, maintenant, ça se fait assez rapidement. C'est pas comme dans les années, il y a 20-30 ans, où ça mettait des plombes. Maintenant, t'as des petits joujoux, ordinateurs, tout ça, avec trucs chimiques, qui te trouvent ton ADN, enfin, la composition chimique à base 4 des ADN, de l'ADN, et bah bon, maintenant, en quelques heures, on trouve ton code génétique. Une liste interminable de ACGT. Bon. Et puis, donc déjà, avec un bon ordinateur, on peut dire, tiens, lui, il a tel ADN, l'autre, il a un autre ADN différent, et on voit les différences. On peut dire, ah, tiens, à tel niveau, c'est pas le même, à d'autres niveaux, c'est les mêmes, à tel niveau, c'est pas le même. Imparable. Donc on peut identifier parfaitement un individu à son ADN. Chaque ADN d'un être humain, bon, jusqu'à présent, peut-être qu'il y aura des exceptions dans le futur, mais pour l'instant, dès qu'on a testé deux ADN d'êtres humains, on ne trouvait pas le même ADN.
Bon, bien sûr, pas à 100% de différence, hein, alors, en fonction des gens. Bon, bien sûr, si t'es père, fils, bon, t'as plein de points communs, mais si t'es un Américain ou un Australien, ou je sais pas quoi, un Japonais, bon, bah, t'as pas forcément tout le temps les mêmes gènes. Et puis, bien sûr, la différence fondamentale après l'ADN, le matériel, c'est que t'as jamais deux personnes qui ont exactement la même vie. Personne n'est né au même moment, enfin deux personnes ne sont jamais au même moment, les mêmes parents, exactement la même vie, la même femme qui l'embrasse, ou... Non. Donc chacun a son histoire de vie propre. Donc ça fait aussi une unicité. Et en conclusion, chaque personne est unique. Chaque personne est différente d'une autre. Il y a un paquet de différences qu'on peut quantifier. Et donc, bien sûr, comme chaque personne est unique et différente, il n'y a pas égalité. Tout le monde est différent. Nassira Bouki-Lassen, le savoir-vivre est une vocation, une élégance et une richesse incomparables. Et oui, le savoir-vivre. Par exemple, connaître les bons vins, les bons champagnes, les bons plats, une bonne ratatouille, par exemple, c'est exquis, bien faite, ça bien cuite. Donc, plus on acquiert de savoir-vivre, en général, des très bonnes choses, si on peut se le permettre de les avoir, ben, notre vie s'améliore pas mal. Julien Lelier, la mort n'est que le début d'une autre vie. Oui, bon, ça c'est si tu crois en la réincarnation, tout ça. Mais sinon, aussi, de façon plus... dans la vie, il y a l'amour. Et croyez en mon expérience, à la mort d'un amour, ben, si t'as de la chance, c'est le début, plus tard, d'un nouvel amour. Pour toi. Si, bon, tu continues à sortir, à draguer, tout ça, bon, bah, tu vis un amour, puis l'amour, ça va, ça vient, des fois, donc tu vis un amour, puis paf, mort d'un amour. Mais là, tu te dis, ne partons pas en dépression, pensons plutôt, une de perdue, 10 de retrouvée, à un moment donné ou à un autre, hop, je vais retrouver un nouvel amour. Vie d'un amour, mort d'un amour, vie d'un autre amour, et etc. Et puis des fois, coup de cul, tu tombes sur un amour durable, sur le très long terme. Certains arrivent à être mariés pendant 50 ans, 60 ans, ou... surtout l'ancienne génération. Et la dernière pour la route. Léon Tolstoï, la tâche principale d'une personne dans la vie, devenir quelqu'un de meilleur. Ben, c'est toujours pareil. La bonne vieille maxime, un esprit sain dans un corps sain, toujours chercher à évoluer positivement tous les jours, nul être humain est parfait. Donc, tu peux toujours évoluer positivement tous les jours, si t'as de la chance. Parce que des fois, tu essaies d'évoluer positivement, puis tu prends une mauvaise direction, puis pof un trou, ou une péripétie, une catastrophe, ou je sais pas quoi. Donc, bien entendu, tous les jours, essayer de progresser positivement. Et si tu répètes ça tous les jours pendant suffisamment longtemps, bah, oh miracle, je suis devenu quelqu'un de meilleur. Oh, je suis surpris. Quelqu'un qui accumule les positifs tous les jours, à la fin, il a un gros positif. Oh bah, ça c'est compliqué à comprendre. Et bon courage pour tout comprendre.